Le bruit de la mer de Saint-Malo. Écoutez, écoutez, le bruit de la mer de Saint-Malo. Bonjour Pierre. Bonjour Antoine Gigal, comment ça va? Ça va très bien, ça va très très bien. Bien, ceci dit, on a parlé de plein de choses, mais là, maintenant, je ne sais plus comment aborder le sujet. Mais tu m'as dit quelque chose qui m'a plu tout à l'heure, des Gaulois qui ont été en Égypte et qui étaient des gardes du corps, tu as employé ce mot-là, qui étaient des gardes du corps de maîtres, de seigneurs, c'est Non, ça? en fait... J'aimerais bien qu'on parle de ça, là, parce qu'on d'accord. rejoint la Bretagne, les Gaulois, ça me plaît, ça. Ben, en fait, les Et Celtes... personne sait ça. Il faut savoir que les Celtes, c'est-à-dire, entre autres, surtout d'ailleurs les Gaulois, étaient réputés pour être les meilleurs combattants de première ligne, combattants à main nue et à l'épée, et étaient aussi très réputés pour être les meilleurs gardes du corps qui soient dans l'Antiquité. Donc tous les rois grecs et aussi les pharaons se battaient pour avoir des gardes, on va dire des gardes du corps, et aussi des combattants de première ligne qui soient gaulois. Donc il y a eu beaucoup de Gaulois qui ont été notamment dans le sud de l'Égypte, parce qu'on en a les traces. Et j'en parle dans un article que j'ai écrit sur Gigal Research, mon site internet, où je raconte l'histoire de la pyramide d'Autun, qui a été construite par des Gaulois justement qui, entre autres, vivaient à l'époque où ces Gaulois sont partis dans le sud de l'Égypte et ont défendu des pharaons. Voilà. Mais alors il y a toute une histoire parce que il y a un groupe de Gaulois comme ça. Mais ils partaient d'où? Ils partaient pas de Saint-Malo quand même. Ils partaient, on ne sait pas d'où ils partaient. On ne sait pas d'où ils partaient, mais sûrement du sud. Ils partaient pas de Massilia, ils partaient. Ah, c'est possible que si, qu'ils partaient de Massilia, mais ils venaient un peu partout en France. Donc on était avant Pythéas. Pythéas Oui. n'était pas encore né. Non. Il y en a eu peut-être de l'époque de Pythéas, mais enfin c'est surtout avant, oui. Surtout avant. Donc on est 1500. Oui, les traces qu'on a viennent de l'époque où les Romains commençaient à envahir la Gaule. D'accord. Parce qu'après, on ne sait pas, après il y a une perte de documents, tout ça. Mais comme les Romains écrivaient beaucoup sur nous, les Gaulois, on a des traces. D'accord. Et alors, donc ils passaient par Gibraltar. Ça peut-être pas Gibraltar, mais ils passaient par Gibraltar. Alors, c'est pas sûr parce que il y en a plein qui ont été. Ils faisaient passer par en bas, par Magellan. Non, non, ils étaient payés par des rois grecs, donc ils passaient par la Grèce et surtout par la Sicile, parce qu'à l'époque la Sicile était grecque. Donc et il y avait beaucoup de combats, c'était à pied mais c'était aussi en bateau, parce que pour rejoindre la Sicile il fallait prendre un bateau. Donc 1500 ans avant, il y avait déjà des galères, des goélettes, Oh bah sûrement, mais les documents qu'on a, c'est un peu plus récent que ça quand même. Bien. 500 avant Jésus-Christ. Oui, c'est ça, mais voilà. là on est à 1500 avant Jésus-Christ. Aussi, oui. Hein? Donc c'était à pied. Il n'y avait pas de bateau à cette époque-là. Mais bien sûr que si, il y en avait des bateaux. Oui, mais qui pouvaient transporter de... Donc, oui, mais on le fait du direct, là, on ne peut pas... On est en direct. Allez, on continue. Oui, mais là c'est un vieux coucou, là, qui demande de faire beaucoup de choses. Normalement, on fait des travelling plongeants, mais si tu tournes comme ça, il n'aime pas. Lui, il n'aime pas. Le bébé, il n'aime pas, lui, le bébé. Bon, dans quoi on va t'emmener? Sur quoi on pourrait parler encore? On a 4 minutes 40, 50 déjà. De quoi pourrait-on parler qui pourrait lier Saint-Malo à l'Égypte?
Saint-Malo à l'Égypte, il y a sûrement eu des gens qui se sont passionnés pour l'Égypte qui étaient à Saint-Malo, parce que vu le nombre de navigateurs qu'il y a ici, qu'il y a eu toujours ici. Est-ce que Pythéas, ça dit quelque chose? Tu as une obsession avec Pythéas. Ah oui, parce que c'est un navigateur, c'est lui qui a ramené, parce que ça a été validé par Rennes, il a ramené de Tulé les premières grandes informations où il était traité de menteur. Et pour que Bombard le cite parmi les meilleurs navigateurs de l'Antiquité, ça tient quand même la route, c'est pour ça. Et on n'a rien. Parce qu'il connaissait comment se diriger grâce au Gnomon. Voilà. Comment tu dis, toi? Au Gnomon. Gnomon. Ah, moi je dis Gnomon, c'est pas correct. C'est comme Gogol, pareil, même cirque. Et alors, là, on a rencontré quelqu'un cet après-midi, et on l'a pas rencontré, mais j'ai vu de quelqu'un une pensée qui était très forte. Elle a fait avec ses mains un cœur. Alors je vais essayer de vous le refaire. Essayez de vous le refaire. Il faut que je fasse ça. Il faut que j'aille là. Voilà. Et je vais le mettre Gigal là. Un cœur. Voilà. Et elle a mis les pyramides. Oui. Pour moi, c'est le lien très fort. Avec Saint-Malo et l'Égypte, aujourd'hui, c'est Michel Foulin. Michel Foulin qui écrit, qui est une grande écrivain et qui a écrit des livres fabuleux sur Saint-Malo. Je vous les recommande d'ailleurs. Et le dernier livre qu'elle a écrit, c'est sur l'Égypte, c'est un roman. Et c'est une fleur sur une fleur de blé noir sur les pyramides. Voilà. Et le sarrasin. Et on a les galettes. Il faut lui écrire sur Facebook pour avoir son livre. Mais c'est quelqu'un qui connaît bien l'Égypte, qui y va souvent. Et donc, bien sûr, je cautionne, parce que les gens qui parlent de l'Égypte et qui n'ont jamais mis les pieds en Égypte ou qui n'y ont été qu'une semaine dans leur vie, il y en a beaucoup. Mais elle, c'est pas son cas. Voilà. Et je suis ravi parce que avec ce charmant lampadaire qui vient de s'allumer, on a l'aura. Ah non, bouge pas. On a l'aura de Antoine Gigal pour vous dire bonsoir. Bonsoir les amis.